Bonjour Monsieur Dominique Alquier, le thème d'aujourd'hui sera la retraite. Tout d'abord, pouvez-vous nous décrire la situation actuelle? La situation des retraites en France est un dossier très préoccupant. Pourquoi? Le premier constat, nous avons de moins en moins d'actifs pour payer les retraites, ce qui laisse présager un avenir difficile pour notre génération et la génération de nos enfants, compte tenu d'un déséquilibre financier majeur. Pourquoi en sommes-nous arrivés à cette situation? Comme toujours, les Français et nos différents gouvernements se sont peu préoccupés du long terme. La raison principale est une situation démographique défavorable. L'espérance de vie continue d'augmenter et en même temps, les jeunes font plus d'études pour obtenir des diplômes et donc arrivent beaucoup plus tard dans la vie active. À cela sont nés des débats pour trouver des solutions pour s'assurer de la pérennité de notre système de retraite. Quoi choisir? Un système par répartition ou un système par capitalisation? Répartir une enveloppe qui diminue face à des retraités qui augmentent me paraît aberrant et nous risquons d'aller droit dans le mur avec une telle politique. Il faudra donc trouver d'autres solutions plus innovantes ou malheureusement impliquer la population française pour une augmentation des impôts. Une autre solution, augmenter la durée des cotisations. Les pouvoirs publics ont adopté au Parlement le 27 octobre 2010 le relèvement de l'âge légal du départ à la retraite de 60 à 62 ans, à raison de 4 mois par an à compter de juillet 2011. À cela, l'âge de la retraite à taux plein passe de 65 à 67 ans à raison de 4 mois supplémentaires par an entre juillet 2016 et juillet 2023. Le débat sur les niveaux de pension ne permet pas de connaître exactement le montant de sa retraite, ce qui laisse encore peu de visibilité pour une épargne obligatoire. Enfin, vient le dossier des régimes spéciaux. Voulez-vous me dire pourquoi certains régimes continuent d'indemniser plus que le régime général? L'exemple flagrant, les cheminots. Nous faisons encore un constat, le travail des conducteurs de train a semble-t-il évolué en bien. Nous ne pouvons pas comparer le temps des locomotives à vapeur où il fallait les alimenter au charbon et la conduite d'un TGV. Il y en a bien d'autres des exemples comme ça. Les Français ont besoin de confiance et de visibilité. Il ne sert à rien de faire des promesses qui ne seront jamais tenues. Que proposez-vous pour faire face à cette situation? Médicassurance vous incite à prendre conscience que notre régime de retraite par répartition ne suffit plus à garantir un niveau de revenu décent, suffisant. Vous devez commencer le plus tôt possible à souscrire un contrat retraite à adhésion facultative, c'est-à-dire capitaliser le plus tôt possible à une assurance privée. De nouveaux contrats très performants, encadrés par les pouvoirs publics, obligent les compagnies d'assurance à revoir sans arrêt leurs fonds propres, de façon à garantir à l'assuré qu'il sera sûr de percevoir sa retraite. Certaines compagnies proposent des devis en garantissant un montant de rente suivant le taux de cotisation choisi par l'assuré. De plus, les nouveaux cadres fiscaux incitent à épargner le plus tôt possible afin que la contribution soit la plus faible possible. Notre espérance de vie augmente avec les progrès de la médecine. Nous vivons notre retraite plus longtemps. 2 chiffres. En 1960, nous vivions 18 ans notre retraite. En 2020, la moyenne d'âge sera de 25 ans. Les régimes obligatoires liés à une activité libérale, bien souvent, sont dans le rouge. Toujours la même chose, pas assez d'actifs pour payer les retraites et un déficit qui ne cesse d'augmenter. D'autre part, les actifs sont en forme aujourd'hui, en général au moment où ils prennent leur retraite. Avec le passage à la retraite, les seniors changent leur mode de vie, marqué par un gain de liberté avec la possibilité de s'occuper de soi, le retour à la vie de couple et une diversification des loisirs. Les retraités voyagent dans le monde et souvent loin. Ils exercent des activités sportives et intellectuelles pour se maintenir en forme.
Ils aspirent donc à aider leur famille aussi. Dans des moments difficiles, tout d'abord, il ne faut pas oublier que nous avons des enfants plus tard, que les études sont plus longues et sont de plus en plus coûteuses. À cela, le bonheur des enfants et des petits-enfants est devenu une priorité nouvelle pour notre génération. Pouvez-vous nous donner un panel des différents contrats retraite possibles? Les compagnies d'assurance proposent des contrats retraite de plus en plus performants et faciles à comprendre. Le PERP, Plan d'épargne retraite populaire, s'adresse à toutes les personnes, y compris l'épouse qui n'a aucune activité professionnelle. Le PERP permet à l'ensemble du foyer fiscal d'y adhérer, l'assuré soit salarié d'une entreprise ou indépendant ou bien gérant de société. Le PERCO, Plan d'épargne retraite collective, s'adresse aux entreprises pour mettre en place une épargne pour son personnel salarié, qu'il soit cadre ou non cadre. Cette épargne est disponible pour le salarié sous certaines conditions. L'achat de sa résidence principale, l'expiration des droits de chômage, l'invalidité ou le décès du bénéficiaire, de ses enfants ou de son conjoint. Dans le cas d'un dossier de surendettement, le salarié peut aussi demander à retirer son épargne. Le plus connu des contrats reste la retraite Madelin. Il permet de capitaliser sur un contrat avec des plafonds très élevés. Les Français n'aiment pas payer des impôts, car ils ne savent pas où va leur argent. Alors ils préfèrent cotiser eux-mêmes et bénéficier de réductions fiscales. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la loi Madelin? En quoi est-elle parfaitement utile pour les professionnels de santé? La loi Madelin incite à cotiser car ces contrats sont déductibles du revenu imposable ou du bénéfice imposable. Il permet aux travailleurs non salariés de déduire fiscalement tout ou partie des cotisations retraite versées sur un contrat retraite. Contrairement au régime par répartition, le principal intérêt est de permettre une valorisation individuelle du souscripteur. L'intérêt est double, il permet de se constituer un complément de revenu tout en diminuant. Un constat, tous les 4 ans, nous vivons 1 an de plus. Or, tous les actifs qui cotisent actuellement pour payer notre retraite ne suffisent pas à compenser l'augmentation du nombre des retraités. N'attendez pas pour prendre conscience de cette réalité. J'entends souvent dire « je ne peux pas cotiser ». Bien sûr, nous devons vivre notre jeunesse, mais prenez conscience que démarrer tôt vous garantit de ne pas avoir une charge trop importante pour la suite. Il est souvent trop tard, et si nous devions racheter des années de cotisation, ce serait très lourd à payer. Venez déjà en parler avec Médicassurance. Nous pouvons établir un planning de cotisation avec une progressivité des cotisations ou des versements exceptionnels chaque année. Merci.